Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver. C'est mardi aujourd'hui et nous parlerons d'un sujet assez bien élaboré concernant les couples. Apprendre à se réjouir l'un et l'autre sur le plan sexuel. Oui, ici, il n'y a pas de tabou les mardis car nous sommes avec notre coach conjugal qui va tout de suite donner les conseils au couple. Car être heureux en couple, cela inclut forcément la sexualité. Alors, comment est-ce que le couple doit-il mener sa sexualité pour que chacun soit réjoui? Ça sera tout de suite juste après cette pause musicale. Chaque chose a son temps. Un temps pour pleurer, un temps pour se lamenter, un temps pour souffrir. Oh yeah. Après la pluie vient le beau temps, mon frère, sois-en sûr. Après la pluie vient le beau temps, ma soeur, sois-en sûr. Car ce temps est favorable. Lève-toi et dis, oh, oh, c'est mon temps. Sur ma vie, Seigneur, j'ai tes regards favorables sur ma vie. Tout est difficile pour toi, rejeté, parce que tu n'as rien. Tu attends un enfant. Nous sommes de retour sur ce plateau et je rappelle que c'est la 7e recette. Pasteur, bonjour. Bonjour, madame. Vous allez bien? Je vais très bien. 7e recette, nous sommes dans la dynamique des 8 recettes pour permettre au couple d'être heureux. C'est ça? Effectivement, nous sommes en train de parler de comment construire le bonheur en couple et nous sommes à notre 7e recette. Alors, je vous rappelle rapidement la thématique. La thématique, voilà, je me retrouve enfin, apprendre à se réjouir l'un de l'autre sur le plan sexuel. Oui, voilà. Oui, aujourd'hui nous allons parler de apprendre comment un couple peut apprendre à se réjouir l'un l'autre sur le plan sexuel, ce qui est très important. Quand nous lisons la Bible dans le livre de Deutéronome chapitre 24, le verset 5 que je lis, « Lorsqu'un homme sera jeune marié, il n'ira pas à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté pour raison de famille pendant 1 an. Pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a
épouser. Alors, Et coach. ce texte dit qu'il faut une année à de jeunes mariés pour apprendre à se réjouir 12 mois. sur le plan sexuel. 12 mois. Pourquoi 12 mois pour Oui, se 12 réjouir mois sur le plan parce sexuel? que généralement, pour profiter d'une chose, il faut apprendre comment la chose fonctionne. Donc, pour profiter du plaisir sexuel, il faut apprendre comment cela fonctionne. Généralement, on pense bien que de la même manière que j'éprouve ce plaisir sexuel, ma femme épouse également le même plaisir sexuel, alors que c'est une erreur que nous commettons. Le plaisir sexuel n'est pas réciproque. D'accord. Alors, si on doit faire 12 mois, c'est qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Oui, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais ce matin, je vais juste me focaliser sur 3 choses fondamentales pour pouvoir profiter donc de notre rapport sexuel. Alors, quelle est la chose qui vient en première position? Alors, premièrement, il faut comprendre que les hommes sont la plupart du temps concentrés sur les rapports sexuels, tandis que les femmes accordent plus d'importance à la relation. Et ça, c'est très important. Parce que généralement, quand la relation va mal, la femme n'éprouve aucun plaisir à aller avec son homme sur le plan sexuel. Malheureusement, chez l'homme, il pense bien que les rapports sexuels pourront donc leur permettre de se réconcilier. Donc l'homme se focalise sur les rapports sexuels, il pense que ça pourra donc permettre à régler le problème. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand ça ne marche pas, il est frustré, il se dit, mais non, c'est nous deux qui sommes donc en désaccord, mais ça ne peut pas nous empêcher d'aller au sexe. Non. Le plaisir, ça, c'est le regard de l'homme. C'est le regard de l'homme. Quel est le regard de la femme? La femme s'attache plus à la relation. Quand la relation va très bien, elle a le désir d'aller avec son mari. Mais quand la relation va mal, alors c'est le déplaisir total chez la femme. Et l'homme doit pouvoir comprendre cela pour qu'il puisse chercher d'abord à construire la relation, à investir dans la relation, à réparer la relation pour pouvoir profiter véritablement du plaisir sexuel. Alors, coach, y a-t-il une différence entre la sexualité masculine et la sexualité féminine? Oui, il y a une grande différence entre la sexualité masculine et la sexualité féminine. Et c'est très important de comprendre cette différence. Et je voudrais même peut-être imager cela. La sexualité masculine se présente comme l'interrupteur. L'interrupteur qui a 2 boutons, il y a le on et il y a le off. Dès que vous appuyez sur le bouton on, alors donc tout est en marche. Et quand vous appuyez sur le bouton off, tout descend. C'est du tic au tac. Tic tic au tac. Et généralement c'est comme ça. L'homme a son peut-être des parties sensibles. Dès que vous touchez, immédiatement, il est au on, donc prêt à passer à l'acte sexuel. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'atmosphère qui se présente. Parce que le premier organe sexuel de l'homme, c'est le cerveau. Si le cerveau est déjà prêt pour le rapport sexuel, il peut immédiatement... Et la femme? Par contre, la sexualité de la femme se présente un peu comme la table de mixage. Et si vous voulez avoir un bon son, il faut faire les différents réglages. Régler l'équaliseur, régler donc... Mais tout régler donc... Ça demande assez de gymnastique. Hein? Assez de gymnastique. C'est pour cela que les femmes accordent plus d'importance au moment que l'on passe avant les rapports sexuels. C'est-à-dire bien avant de passer à l'acte, il faut préparer la femme. Oui, les moments qui précèdent l'acte conjugal ont beaucoup plus d'importance vraiment pour la femme que l'acte en lui-même. Et c'est à ce moment-là qu'elle tire beaucoup plus plaisir. C'est à ce moment-là qu'elle se prépare véritablement à entrer dans le jeu parce qu'il faut une préparation pour entrer donc vivement dans Et quand elle n'est pas préparée, qu'est-ce que ça... oui, mais quand elle n'est pas préparée, alors il va sans dire qu'elle va subir. Elle va subir. Vous savez, quand l'acte sexuel ne gagne pas le consentement de l'autre et que ça, il se passe sous la contrainte donc, de l'autre, ce n'est plus un acte d'amour, mais c'est plutôt un abus sexuel. Et donc, il faut permettre à l'autre véritablement à se retrouver dans le match pour que nous deux, nous puissions tirer vraiment plaisir du rapport sexuel. Les rapports sexuels ne sont pas seulement que... Ce n'est pas juste un acte, mais c'est l'expression de l'union la plus profonde et la plus intime entre un homme et une femme. Il faut que nous puissions comprendre cela pour véritablement tirer profit. C'est très important. Chaque fois que nous avons des rapports sexuels, nous devons chercher à satisfaire l'autre, pour que nous aussi, nous puissions aussi être satisfaits. Donc, ça doit être une sorte de recherche de satisfaction mutuelle.
Voilà. Alors, lorsqu'on parle de recherche, de satisfaction, il y a la communication qui intervient forcément. Effectivement, c'est pour cela que j'ai dit en troisième position que la communication, c'est la clé de l'épanouissement sexuel. Et ça, c'est très important. Quand nous sommes à ce moment, il faut communiquer, il faut se parler, il faut dire à l'autre comment est-ce que vous vous sentez, qu'est-ce que vous aimeriez qu'il fasse, quelle est la partie de votre corps que vous aimeriez qu'il touche pour que vous puissiez à quel moment? Oui, mais pendant les moments de préparation, donc dans les préliminaires, c'est très important, il faut le dire. Quand on ne le dit pas, il y a des frustrations parce que généralement, la personne peut peut-être toucher une partie qui ne vous arrange pas et vous vous sentez mal et vous ne pourrez pas véritablement vous libérer. Il faut donc communiquer, se parler. C'est pour cela que chacun doit apprendre à connaître son propre corps et connaître aussi le corps de l'autre pour pouvoir réellement le satisfaire sur le plan sexuel. Et ça, c'est très important. D'accord. Alors, après tout ce que vous venez de dire, on comprend tout de suite que la sexualité occupe une place prépondérante pour le bon fonctionnement du couple. Hein. Oui, c'est très important. Je dis toujours au couple que la sexualité du couple, c'est le baromètre de la relation conjugale. Si la sexualité va mal, la relation va mal. Si la relation va bien, la sexualité va bien. Et donc, il faut construire cette unité sexuelle parce qu'il y a un lien entre la sexualité du couple et puis la vie sexuelle du couple et la vie spirituelle du couple. La vie sociale aussi. Hein. Également. Quand ça va mal dans la chambre, toute notre journée est totalement, je veux dire, vivement que tout se passe bien hein, dans les chambres de nos couples qui nous suivent ce matin. Quel sera votre mot de fin? On vient de finir. Oui, pour terminer, je voudrais dire à tous les couples que c'est Dieu qui a créé la sexualité, c'est Dieu qui a créé le plaisir sexuel, il faut en profiter. Et ça, c'est très important, profiter. Et ça nécessite que nous communiquons, que nous nous parlions, que nous essayons de montrer comment est-ce que nous pouvons arriver à rendre l'autre heureux et aussi à se rendre heureux. Voilà, tout a été bien dit. Un très bon enseignement ce matin. Tous les couples qui ont besoin de se faire aider, il faut rentrer en contact avec notre consultant. Oui, notre cabinet est ouvert. Le cabinet est ouvert à Yopougon. Ses contacts s'affichent au bas de l'écran. Et prochain rendez-vous pour mardi prochain. Mardi prochain, on sera là pour la 8e recette et nous allons bien évidemment boucler la prière de fin. J'allais oublier. Oui, je vais juste prier pour tous ces couples-là qui ont besoin de notre prière. Seigneur, je prie de te souvenir de ces couples qui ont besoin de faire des réglages dans leur vie sexuelle. Aide-les à construire cette unité sexuelle fondamentale dans la construction de leur relation de couple. Que l'ennemi ne leur arrache pas ce bonheur, mais que la puissance du Saint-Esprit apporte la restauration qu'il faut pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci de bénir ces couples au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Amen. Merci. Excellente journée. Voilà, notre émission se poursuit. Nous allons nous annoncer à tout de suite. Le voyant Père Henri, bientôt au Gabon. Nous en parlons ce matin. Évangéliste Merde, bonjour et bienvenue. Bonjour. Maman Chekina, bonjour. Bonjour. Maman Malan Valérie, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Je l'ai dit, c'est pour très bientôt. Oui, c'est pour très bientôt. D'abord, je salue le peuple gabonais et très bientôt, on parle de consultation prophétique avec le Père Voyant Henri. Cet homme qui craint Dieu, cet homme que le Saint-Esprit utilise. Il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ce qui est important, c'est d'avoir un homme de Dieu qui craint l'Éternel. C'est d'avoir un homme de Dieu qui a une bouche autorisée. Et bientôt, il sera sur la terre gabonaise. Les inscriptions ont commencé. Il faut dire que nous sommes en train de clore. Il ne reste plus assez de place. Donc, j'invite vraiment mes frères et sœurs qui sont sur la terre gabonaise à s'inscrire nombreux. On va encore donner le numéro. N'attendez pas, s'il vous plaît. N'attendez pas, s'il vous plaît. Le Seigneur veut faire quelque chose dans votre vie. Le Seigneur veut opérer un miracle dans votre vie au travers de son serviteur. C'est le lieu de vous inscrire maintenant. D'accord. Alors, ce voyage a été organisé à la demande générale du peuple gabonais, Évangéliste. Effectivement, parce qu'en Afrique, c'est le ainsi parle de l'Éternel, le voyant Père Henri. J'ai le témoignage du dernier culte spécial de l'homme de Dieu avant le Gabon, qui s'est passé le vendredi passé à Yopougon. Une dame depuis 1 an et demi avait vu son mari partir, sortir de la maison. Il avait laissé carrément la maison, il avait laissé le foyer. Et pendant le programme, l'homme de Dieu lui dit, tu auras un miracle avant la fin de ce programme si je suis appelé de Dieu. Oh non. Pendant que je parle, j'ai la chair d'épaule. Parce que j'étais là, j'étais en commando ce jour. Je n'étais pas homme de Dieu, mais j'étais en commando. La femme
15 minutes après, elle revient avec ses 2 téléphones. Comme on dit, un petit téléphone et puis comme un portable Android. Elle vient, elle se dit, papa, il m'a appelé ici, il n'a pas décroché. J'ai fait mon malin maintenant, il m'a appelé même sur le petit téléphone, je n'ai pas décroché. On a commencé à rire tous dans le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, Gabon, le temps est pour toi. Le voyant Père Henri, l'homme extrêmement dangereux. On est dit dangereux parce que l'homme là, le démon appelle. Le démon ne peut pas voir cet homme et puis rester là. Quelle que soit la situation que tu traverses, frère, c'est ta grâce. Évangéliste, mais tu nous as communiqué les frissons déjà. La chair de poule, comme il le dit. Nous allons terminer avec maman Shekina qui va rapidement rajouter quelque chose. Effectivement, tout ce que j'ai à ajouter, c'est de dire comme ça à une seule personne, vraiment de se mobiliser parce que l'homme de Dieu va fouler ses pieds sur la terre gabonaise. Alors toi qui me regardes ce matin, c'est pas le fruit d'un hasard. C'est tout juste simplement parce que le Seigneur veut changer le cours de ta vie, veut apporter une ère nouvelle à ta vie. Donc le numéro sur lequel vous devez vous inscrire, vous inscrire, c'est le 56 70 70 54. C'est le seul numéro, hein? Le seul numéro, 56 70 70 54. Consultation prophétique au Gabon, c'est pour bientôt, 56 2 fois 70 54. Et c'est avec la mission évangélique, la puissance du Saint-Esprit, du voyant Père Henri. Merci infiniment, maman Shekina, maman Malon Valérie et évangéliste Messa. Que Dieu vous bénisse, excellente journée. Et nous allons recevoir la présidente du MIFEV. À tout de suite. Nous sommes à jour J-4 de ce grand rendez-vous des femmes d'intercession. Je le disais, Ruth Kofi, la présidente de ce ministère, c'est à qui Dieu a donné ce lourd fardeau-là d'intercéder. En tout cas, très lourd, hein? D'intercéder pour le foyer. Elle est sur notre plateau. Nous sommes à la 5e édition. Voilà, Adrienne, bonjour. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir encore une fois. Avant tout propos, je voudrais en tout cas saluer une femme de valeur qui nous suit ce matin et je voudrais saluer la première femme de valeur pour qui j'ai beaucoup de respect. Je vais parler du pasteur Sylviane Monté. Maman Sylviane Monté, merci en tout cas maman pour le soutien, merci de nous faire confiance et également de permettre en tout cas que nous puissions passer sur cette chaîne des bénis afin de pouvoir apporter cette bonne nouvelle. Femme qui me suit ce matin, dis à côté de toi bonne nouvelle. Touche quelqu'un à côté de toi, dis bonne nouvelle. Moi j'ai pas de voisin, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on le dit dans nos églises. Souvent lorsqu'on commence la direction, on dit bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle pour une femme ce matin. La bonne nouvelle c'est quoi? La bonne nouvelle maman c'est que Dieu a permis que nous ayons une vision qui se focalise uniquement que sur le foyer. C'est ça. Beaucoup de ministères, beaucoup d'églises, beaucoup d'associations se focalisent sur beaucoup de choses. C'est une bonne chose. Mais sur le foyer, le Seigneur t'envoie le MIFEV, le ministère d'intercession des femmes de valeur. Le foyer est important dans la vie d'un être humain. Si rien ne va dans ton foyer, dans la vie active, rien ne va. Imagine une femme aujourd'hui qui est influente. Tu es influente, tu as tout dans la vie, tu as de l'argent, tu as tout ce qu'il faut. Mais à la maison, rien ne va. Maman, il te manque quelque chose. Une femme aujourd'hui me regarde ce matin et elle se demande mais pourquoi est-ce que mon mari a tant changé? Ça fait 20 ans de mariage, ça fait 25 ans de mariage, mais on dirait que je ne l'ai jamais connu. Tout d'un coup, soudain, brusquement, il a changé. Ce n'est plus le même homme. Tu te poses cette question. Je t'invite ce samedi. Une fille est en train de me regarder ce matin. Elle a 4 prétendants. À toi seul, tu as 4 prétendants. Ma soeur, tu es bénie. Parce qu'il y a des filles qui me suivent ce matin qui n'ont même pas un petit bonjour. Plus personne ne les regarde. Elle a 40 ans, elle a 30 ans, elle a 20 ans. Personne ne lui dit bonjour. Tu as un problème, ma soeur. Quelque part, on t'a mis quelque chose sur ton visage qui fait que quelqu'un ne peut pas te voir. C'est spirituel. Je t'invite ce samedi. J'invite plusieurs personnes comme ça qui sont dans les différents cas de divorce, cas de fiançailles échouées, cas de fiançailles répétitives. C'est-à-dire, toi, on te prend, quand ça va un peu, on te laisse. On te prend, quand ça va un peu, on te laisse. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Toi aussi, tu as un fiancé qui est venu te promettre le mariage. Et puis depuis, il est parti à Bengue, il est parti quelque part, il ne revient plus jamais. Ce samedi, je te donne rendez-vous sur le coup de 14h. De 14h jusqu'à 18h, du côté du centre Réma de Port-Boué 2. C'est là-bas que va se passer la 5e édition du MIFEV. Femme de Yopougon, lève-toi. Il est temps que tu te lèves. Tu as trop dormi. Dormi jusqu'à la petite fille est venue sous ton nez te reprendre ton mari. Alors, il est temps que tu te lèves maintenant pour prier le Seigneur, intercéder pour ton mari, intercéder pour tes enfants. Et te repositionner. Nous allons poursuivre avec l'appel, mais bien avant, est-ce qu'on pourrait avoir des témoignages? Parce qu'on a écho de ce qui se passe là-bas. Il y a de nombreux témoignages. Il y a de nombreux témoignages, Adrienne. Merci de me donner, en tout cas, la possibilité de parler de témoignages. Il y a une femme comme ça, on l'avait dit même sur ce plateau-là, qui est partie prier au MIFEV. Elle est partie, son mari l'avait déjà chassée. Elle ne sait même pas qu'est-ce qui s'est passé. Le monsieur l'a mis dehors. Il l'a mise dehors avec tous ses bagages. Elle a laissé ses bagages-là. Elle a entendu parler du programme du MIFEV. Elle est venue à ce programme. Elle a intercédé. À la fin du programme, lorsqu'elle est rentrée à la maison, son mari, elle-même, elle avait peur de rentrer à la maison. Elle avait peur, elle est restée là en train de guetter la porte. Son mari la voit et dit, mais où est-ce que tu vas?
Elle court lorsqu'elle a vu son mari parce qu'elle avait peur. Il dit, mais où est-ce que tu vas? Il la reprend dans la maison et lui dit, chérie, excuse-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. Wow. Ça, c'est un témoignage. C'est un homme qui a été certainement envoûté. C'est un homme qui a été certainement aveuglé par les œuvres de la sorcellerie. Voici cette jeune sœur qui dit, comme ça, la dernière fois, elle est venue au MIFEV, elle était malade. Elle souffrait d'un mal que je ne vais pas dire ici sur les antennes. Mais le Seigneur a accompli le miracle. Lorsqu'elle est partie, quand elle a appelé, elle a dit, oh, voici ce qui s'est passé. Le Seigneur s'est manifesté. Ça pour dire que nous partons pour prier pour notre foyer, mais le Seigneur fait au-delà de nos sujets de prière. Si tu es malade, si tu as besoin d'un enfant, peu importe ce dont tu as besoin, tu es une femme, cet instant est pour toi. Beaucoup de témoignages. Tous les problèmes concernant les femmes. Et surtout, il y a beaucoup de discrétion, soyez en paix. Lorsque vous venez avec votre sujet, l'équipe est vraiment discrète. Voilà. L'équipe prend la peine de vous suivre, même après la prière. Après la prière, on continue de... Adrienne, merci de noter cela parce qu'aujourd'hui, on a peur dans nos églises de pouvoir se confier, de peur de retrouver nos problèmes dehors. Mais soyez rassurés, avec le MIFEV, hein, c'est la sécurité. Raison pour laquelle d'ailleurs on dit il ne faut pas les hommes vont venir. Les hommes, vous ne venez pas pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on veut vous marginaliser. Non, vous ne venez pas juste pour que vos femmes soient libres de pouvoir s'exprimer. Qu'elles soient libres de pouvoir dire ce qui ne va pas. Parce que souvent aussi, tu ne reconnais pas, en fait, tu reconnais que peut-être, entre parenthèses, en griffe, tu es nul un peu dans la cuisine, tu ne sais pas préparer. Mais tu ne peux pas dire à ton mari que vraiment je ne sais pas préparer. Mais entre nous les femmes, tout se dit. On se dit qu'on ne sait pas préparer. On se dit qu'on ne sait pas bien s'habiller. En même temps, on se donne des conseils. Voilà. Quand il y a tout cela, on se donne des conseils pour qu'on soit meilleur dans notre foyer, pour que nos maris puissent mieux nous aimer et pour que nous puissions également retrouver notre place. Donc, intercession, prière, conseil, et puis avec tout cela, le Saint-Esprit nous redonne en tout cas d'être une femme de valeur. Il renouvelle nos vies de prière, il renouvelle notre vie d'intercession, il renouvelle notre position en tant que femme dans le foyer. Alors tu es invitée, je rappelle, c'est ce samedi sur le coup de 14h. Voilà. Femme d'ici, l'appel a été tellement bien lancé. Divorcée, célibataire, deuxième bureau. Voilà. Tout le monde se retrouve. Il faut qu'elle vienne pour avoir son propre bureau. Voilà. Non, il faut qu'elle ait son propre bureau. Faut laisser pour les autres, tu vas voir pour toi. Voilà, tout a été bien dit. Je crois que toutes les femmes se retrouvent dans ce que vous dites. En tout cas, merci infiniment. Ruth Kofi, présidente du MIFEV. Je vais rapidement rappeler la date. C'est le samedi 25, c'est pas loin, J-4, le samedi prochain. Samedi 25 août 2018, à partir de 14h. 14h, l'heure n'est pas mentionné. 14h, Port-Boué, Yopougon, centre REMA. Un centre bien connu qui n'est pas du tout caché. Il faut appeler également pour plus de détails au 58 18 92 17. C'est le seul contact d'ailleurs. Exactement. 58 18 92 17. Adrienne, merci beaucoup. Merci. Bonjour de férie à toi, même si tu as travaillé. Oui, c'est ça, c'est le boulot. Et tu sais très bien comment ça se passe. Merci, excellente journée à toi. Notre émission est terminée. Nous avons pris beaucoup de plaisir à être en votre compagnie. Nous vous souhaitons tout simplement de passer une excellente journée. Vous serez avec Ruth Kofi. Demain, elle va remettre sa casquette d'animatrice. Et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain, si Dieu le veut. Allez, au revoir. Jésus,
Kande, migo kakio.